Justement, pour conclure, on voulait vous expliquer un petit peu. Alors du coup, moi, c'est vrai que je m'occupe plus de la partie avec les patientes. Et justement, on voulait vous expliquer quel était un petit peu le parcours des patientes quand elles passent par notre centre, pour vous donner un petit peu les lignes directives et ce en quoi finalement, nous, on compte aussi sur vous. Parce que même si elles font des parcours en Espagne, nous, on a besoin de votre appui en France. Donc du coup, nous voulions vous situer un petit peu un parcours d'une patiente au sein de nos cliniques. Donc comment ça se passe? En général, elles font ce qu'on appelle un premier contact, qui peut être directement par téléphone ou bien par un mail, où nous, donc moi et mes collègues, nous les rappelons en général pour un petit peu connaître leur parcours, savoir ce qu'elles ont déjà fait ou pas, et situer un petit peu leur histoire. En fonction de ce qu'elles nous répondent, nous leur demandons du coup de compléter un premier dossier médical pour qu'on puisse avoir un bilan général de leur santé ainsi qu'un bilan au niveau de leur fertilité. Donc c'est là qu'en général, on vous sollicite pour que vous puissiez leur prescrire ces fameux examens pour nous donner une idée générale de leur santé. Ensuite, nous leur proposons du coup une première consultation avec l'une de nos gynécologues pour qu'elle, en fonction des résultats qu'elle nous apporte, puisse leur donner un diagnostic plus précis. Et cette première consultation peut se faire soit en ligne si elles habitent pas à côté de notre clinique, ou bien en présentiel, ce qui leur donne également la possibilité pour elles de nous connaître et de connaître les installations, ce qui en général les rassure également, parce que c'est pas toujours évident de faire confiance à une équipe étrangère. Mais du coup, comme nous, toutes les équipes parlent également français, c'est dans ces moments-là où elles se disent « Ok, on sait qu'on peut aussi avoir une communication plus facile, etc. » Donc pendant cette première consultation, les gynécologues vont poser un diagnostic et leur proposer, si besoin, en fonction des parcours, des examens complémentaires éventuels. Et ensuite, du coup, elles voient avec moi ou mes collègues un peu plus la partie administrative et comment est-ce que les choses vont se passer à partir de ce moment-là. Donc, si du coup elles s'engagent auprès de nous, qu'elles souhaitent faire le traitement avec nous, nous allons nous les suivre pendant toute cette phase-là. Donc c'est vrai qu'à la suite de leur premier rendez-vous avec la gynécologue, elle leur propose un plan de traitement avec une liste de médicaments. Donc c'est là aussi où vous avez votre rôle, parce que c'est vous qui allez pouvoir leur prescrire ces fameux médicaments et faire leur suivi pendant tout ce temps-là. Parce que c'est vrai qu'en général, quand elles sont proches de la clinique, elles préfèrent venir le faire à la clinique. Mais si elles sont loin, elles préfèrent le faire à vos côtés. Donc à ce moment-là, nous leur demandons à des dates clés, en fonction des traitements qu'elles réalisent, de passer des échographies et des prises de sang. À ce moment-là, on leur demande de nous envoyer un mail avec les résultats pour que les gynécologues du centre, du coup, puissent adapter ou modifier le traitement s'il y a besoin. Ou dire « Ok, tout va très bien, on continue avec le plan ». Ensuite, quand elles doivent venir à la clinique, ça, tout va dépendre du traitement proposé. Si c'est pour une insémination artificielle, effectivement, elles n'auront à venir à la clinique qu'une seule fois, le jour de l'insémination. Si par exemple, elles sont dans un parcours de fécondation in vitro, elles devront venir le jour de la ponction, puis 5 jours après, dans le cas d'un transfert en frais, pour le transfert embryonnaire. Si on part avec un protocole de don d'ovules, par exemple, comme Soulima vient de vous présenter, les patientes, en tout cas les messieurs, devront venir le jour de la fécondation des ovocytes et le couple, en général, devront venir du coup 5 jours après pour le transfert embryonnaire. À la suite de quoi, nous, on ne les lâche pas dans la nature tout de suite, parce que du coup, on va faire leur suivi jusqu'au premier trimestre de grossesse. Donc, il est vrai qu'après le transfert embryonnaire, en moyenne à peu près 10 jours après, elles font la prise de sang avec le résultat de la bêta. En fonction du résultat, du coup, les gynécologues du centre vont leur indiquer la marche à suivre par la suite. Les médicaments qu'il faut continuer, qu'il faut arrêter, ou bien, en cas de bêta négative, leur proposer le protocole suivant. Ensuite, donc,
On va partir positif, on va dire que la bêta est positive. Dans ces cas-là, du coup, on va les suivre jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Et ensuite, elles feront tout le suivi de la grossesse en France. Et nous, en général, on les reçoit à la fin de la grossesse avec leur bébé à la clinique qu'elles viennent nous présenter. Et pour nous, c'est le meilleur moment.